Encore des trolls. Ça, c'est de la pixelation de John Leonard Walson, chaîne YouTube. Il a pris mes recherches, puis il s'est avancé dessus sur un coin. Ça, c'est mon ouvrage qui aurait détruit à la gauche. Il a pris mes recherches, mon vidéo personnelle, il l'a détruit. Il a fait une vidéo avec, puis il l'a envoyé à plusieurs personnes, puis il a rejoint le monde que je travaillais avec pour essayer de le faire comprendre que c'est des pixels que j'essaie de montrer. Mais juste pour vous montrer comment proche que je suis de la vérité, puis comment est-ce que le monde peut être tellement jaloux. On va voir une belle surface de la Lune, et ensuite on s'en va parler d'OVNI et les lignes qui passent au-dessus de les montagnes Apennines. Allons voir les montagnes Apennines. Avez-vous vu le petit objet à côté de Aristarchus? Aristarchus, oui, il y a souvent des objets carrés comme des bâtisses sont durs à voir. Les montagnes Apennines, vous venez de voir des lignes ou plusieurs lignes, peu importe, corridors, je ne sais pas quoi les appeler parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'ils sont. Mais ils ont l'air fabriqués. Ils passent au-dessus des montagnes Apennines. Puis ça, c'est Archimède, juste ici. Aussi, à côté, dans ce regroupement-là de lignes, il en a plusieurs d'autres. Il y en a qui sont peut-être cassés ou coupés ou qui sont plus connectés, je ne sais pas. On voit une autre ligne qui entre dans la noirceur à l'intérieur d'un cratère. Les ovnis sur la surface, très très dur à voir, mais pas impossible à voir. Puis je vais vous les prouver, je vais vous le montrer. Et voilà. C'est dur à voir, vous dites, mais c'est parce qu'ils sont loin. Bien sûr que la Lune, ils nous le disent, qui est entre 280 000 et 400 000 km ou 1000 d'ici. Là. Fait que c'est sûr et certain qu'on va voir les objets, même les objets qui sont gros, d'une certaine taille, on va les voir certainement un peu plus petits que si on serait là. On voit qu'il y a plusieurs objets sur la surface. Quand on ralentit le film, on voit tout le temps quelque chose sur la surface qui se promène. Que ça soit des ovnis, que ça soit des débris, ça me surprendrait, là. Débris circulent pas vite comme ça, et ils se suivent pas, là. On parle d'ovnis en formation qui passe à plusieurs reprises et continuellement
sur la surface. Le monde ne sont pas prêts encore de comprendre ça ou d'accepter ça peut-être, mais c'est la réalité. Ils sont là à chaque fois que je vais sur la surface. Je suis capable de toujours distinguer une sorte d'activité sur la surface, peu importe la forme de l'objet. Des fois, ils font des différentes affaires. Vous voyez là, plusieurs. Ici, en exposition négative, on voit une négative de photo. On voit la preuve là. En même temps, je voulais vous montrer, quand je dis que quand je vous montre la Lune comme à droite, ben regarde la gauche, qu'est-ce qu'elle a de l'air avant la conversion, si vous voulez. C'est une photo inversion, tout simplement. Aucune manipulation. Ça l'aide beaucoup à faire ressortir les détails parce que ça met un noirceur, hein, des ombrages en dessous des objets pour qu'on puisse les voir mieux. Puis c'est pour ça que je montre la surface de cette manière-là. Ça, la flèche est juste à côté de la marée Crisium, et on voit toutes ces structures, naturelles ou non. Ça, c'est mon vieux Nikon à droite, mon vieux D3400, qui était un très bon caméra, de base, là, cheap, mais regarde ce que ça donnait avec le 14. Puis à gauche, c'est mon D850. On parle d'un appareil photo de 5000 et plus, dépendant quelle fonction que vous avez mis dessus. Mais il n'y a aucune manipulation, mais vous voyez la différence. Aristarchus, le cratère Aristarchus, voyez-vous la ligne gigantesque qui passe tout le tour, puis il y a des petits travails qui passent par-dessus ça, les lignes qui se croisent sur la surface. C'est vraiment, vraiment là, puis le monde a de la misère à le voir. Pourquoi? Parce que je le dis souvent, vous allez m'entendre le dire souvent, c'est que les structures, naturelles ou non, ont la même réflectivité que la surface. Fait que quand tu essaies de distinguer la différence avec la surface et avec un objet, ben ils ont la même couleur. Fait que faut vraiment que tu te sers de ta lentille ou ta loupe, si tu veux, peu importe ce que tu as besoin, tes lunettes, des triangles, ombrage ou non, je ne sais pas. Sur la surface, proche des Apennines, et on voit des lignes encore cassées, ou en tout cas, un paquet de lignes alentour sur la surface. Puis à toutes les fois que quelqu'un me dit que je suis un capoté, je suis malade, puis que j'aime ça imaginer des affaires, ben je fais toujours exprès de montrer cette photo-là. On est dans Sinus Iridum. Il y a des, on peut-tu dire plateformes, je ne sais pas, mais il y a des structures aussi par-dessus ces objets-là. Très aveuglant et dur à voir à cause de la réflectivité. Pas une édifice ou objet, plusieurs. Puis ils sont connectés en plus. Combien de preuves que nous avons besoin pour être capable d'avoir une idée que peut-être qu'il y a quelqu'un sur la Lune? Pour moi, c'est de dépasser ça, c'est définitif. Regardez-moi les couleurs, ça c'est le cratère Copernicus en plein centre. On voit beaucoup de couleurs sur la surface, que ce soit des minéraux, ou que ce soit quelque chose de pas naturel, je ne sais pas, mais je le montre pareil. Puis le monde devrait le montrer parce que les couleurs, ils sont là. Comme ça ici, Sinus Iridum en bas à droite, puis juste ici, un autre objet sur le long de la ligne noire. Toujours un objet plus élevé sur le long de la ligne noire du Terminateur. Puis ça, c'est Oumuamua, quoi, qui était atterrir pour aller mettre du fuel, du pétrole, dans la tank, sur la surface de la Lune. On parle d'un objet très très long. On voit aussi en dessous d'une atmosphère conclue, ça c'est sûr pour moi, des ovnis qui tirent des objets illuminés. On peut les voir dans l'atmosphère, dans les nuages, les poussières sur la surface. Des fois, ils se promènent en groupe comme ceci. Différents objets, ils peuvent être très illuminés. Aussi, dans le ciel, le soir, avec mon appareil infrarouge, regardez les lumières ici en série. 4 lumières, une ligne puis 3 lumières autour. Ça, c'est toutes des prises que je peux attraper en filmant le soir avec l'infrarouge. Puis j'ai pas besoin de filmer tellement longtemps, on attrape toujours quelque chose. La planète Jupiter, simultanément, 2 lumières apparaissent, ou peut-être 3, en même temps. Puis là, on a une idée d'une forme. Ça, c'est attrapé avec un appareil photo sans aucune manipulation à l'infrarouge.